Coucou la famille, bonjour, bonsoir chers abonnés. Bienvenue sur Africa Contractor. Fabrice Ndiolacou c'est mon nom, agronome de formation et de profession. Ici nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire, d'entrepreneuriat, de mindset et des idées business agricoles, comment faire pour remplir son compte bancaire grâce à l'agriculture et l'élevage. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, tu as deux choses très importantes à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique très importante. Comment et pourquoi se lancer dans l'agriculture? Ici, quand je parle d'agriculture, c'est avec grand A, c'est-à-dire agriculture, c'est-à-dire production végétale et production animale. Et avant ça, rapidement, je vais profiter pour répondre à certaines questions qui étaient trop similaires sur notre page Instagram et Facebook. La plupart disaient, oui Fabrice, c'est vrai, on veut se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage, mais on n'a pas de capital. D'autres, c'est qu'on n'a pas d'espace. Il y a un autre aussi qui dit qu'il avait les moyens, mais il ne trouvait pas, il n'y avait pas assez d'argent pour construire un bâtiment et investir. Aujourd'hui, je vais rapidement répondre à ces trois questions avant de parler rapidement du sujet qui nous incombe aujourd'hui. Premièrement, je vais vous dire une chose. L'argent ne doit pas être un frein à votre projet agricole. Faites très attention. L'argent ne doit pas être un frein à votre projet agricole. La première des choses que vous avez à faire, informez-vous d'abord sur votre projet, renseignez-vous, soyez encadré par de bonnes personnes et je suis certain que comme nous, vous allez réussir. Quand moi j'ai répondu à plusieurs d'entre vous que nous, on a commencé avec 10 000 francs, c'était 20 000, donc il y avait 10 000 en élevage et 10 000 en agriculture. Personne ne m'a cru. J'ai donc voulu revenir ici aujourd'hui où tout a commencé à Africa Contractor. À l'époque, nous comme vous, on n'avait pas assez d'argent. C'est pas parce qu'aujourd'hui on parvient à cultiver sur de grands espaces qu'on a commencé grand, on a commencé petit. Chez nous au Cameroun, je ne sais pas comment à Dakar, au Sénégal et bien d'autres en Côte d'Ivoire, comment ça se passe chez vous. Chez nous au Cameroun, il y a des espaces de bas-fonds qu'on appelle généralement le marécage, qui n'appartient à personne. Qui n'appartient à personne. C'est pour l'État. Tant que vous ne construisez pas une maison, personne ne va vous déranger là. Vous pouvez cultiver autant que vous voulez et autant que vous pouvez. C'est vrai, il est vrai que de temps en temps, les gars, le personnel de la mairie passe souvent. Mais on trouve souvent des compromis. On trouve des compromis. La preuve en est que nous, on a fait plus d'1 an dans le marécage avant d'acquérir nos propres terres. Et jusqu'aujourd'hui, nous y sommes. Parce que jusqu'aujourd'hui, on fait de la basilic. On fait de la basilic. Là, c'est la basilic que vous pouvez voir. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu diminué l'espace. Parce qu'on a déjà de grands espaces ailleurs. Et j'ai voulu revenir ici. Parce que quand j'ai dit aux gens, j'ai commencé avec 10 000, personne ne m'a cru. Là, on a commencé dans ce marécage avec 10 000. À l'époque, nous avons commencé avec la morelle noire, qu'on appelle communément le zome, chez nous, en langue locale. On a commencé avec la morelle noire et les laitues, les salades si vous voulez. Et 3 mois après, c'était les persils, les poireaux, les céleris, les basiliques qu'on a lancés. Et 1 an plus tard, comme je vous l'ai dit, on a pu acheter des espaces agricoles ailleurs. Notez qu'au Cameroun, avec 500 000 francs, 1 million ou 2 millions de francs, ça dépend des zones, de la proximité de la route et de d'autres paramètres. Vous pouvez avoir des hectares à titre agricole. Donc, alors, et notre élevage, on a commencé avec les brahmas. Les brahmas, c'est ce qu'on appelle généralement les pantalonnés. Il y a plusieurs races. Nous, on avait 10 000 francs. On a acheté 1 coq, 3 poules, qui n'étaient pas vraiment encore en âge de... En maturité, quoi. Ils avaient à peine, je crois, 3 à 4 mois. Parce qu'au bout de 5-6 mois, ils ont commencé à faire les œufs. Et au bout d'1 an, notre cheptel s'est multiplié par 5. Et c'est comme ça qu'on a vendu. On a conservé une partie, on a continué. Et aujourd'hui, on est dans des bâtiments de poulet de chair, de poulet de pondeuse, de porc. Dans nos vidéos, vous allez tout voir ça, nos différents bâtiments d'élevage, ainsi que nos étangs piscicoles. Mais
c'est simplement pour faire comprendre que l'argent ne vous freine pas dans votre projet agricole. Comme d'autres me disaient, il a de l'argent mais il n'a pas de l'espace. L'espace, c'est un détail. On loue des espaces agricoles pour cultiver. Venez, nous on va vous orienter si vous êtes au Cameroun. Et maintenant, pour celui qui dit qu'il a l'argent et n'a pas les moyens de construire et investir, il y a des bâtiments de poulets qu'on loue, on investit. Et plus tard, quand vous avez des bénéfices, vous pourriez aller construire le vôtre et investir à l'intérieur. En fait, moi, à mon avis, je peux me tromper, mais je pense que c'est le manque d'informations qui nous maintient dans notre zone de confort. Parce que chacun trouve une zone de confort. Non, j'ai pas d'argent. L'autre non, j'ai pas d'espace, mais j'ai l'argent. L'autre non, mon argent est un peu trop petit. Ou alors mon argent est petit. Chacun reste dans sa zone de confort. Pendant que les autres se démerdent, avancent et gagnent leur vie. Les comptes bancaires ne font que croître alors que vous étiez ensemble. Aujourd'hui, c'est terminé. Si tu regardes cette vidéo, sache que tu es au bon endroit. Contacte-nous si tu as une idée business agricole. Nous, on va t'accompagner. Des expériences, des techniques et des astuces qui ont marché pour nous. Nous sommes certains que pour vous, ça va marcher. Oui, chers abonnés, toi, chers amis qui me regardent, on a des conseils à vous donner. Ça marche pour nous. Ça va aussi marcher pour vous. Où que vous soyez en Afrique, contactez-nous. Nous, on vient à vous. Ne vous dérangez pas. Et que les limites géographiques ne soient pas une barrière. Que non, je suis au Sénégal, je suis à Madagascar, je suis, je ne sais pas trop où. Lui, le Cameroun. Non, non, arrêtez. Arrêtez. Si vous voulez, contactez-nous. On va vous orienter. Les conseils qui ont marché pour nous, ça va marcher également pour vous. J'en suis certain. Donc, je vais conclure cela pour entrer directement dans le vif du sujet. Donc, c'est ici que l'on a commencé. Et notre cheptel des Brahmas, on va vous les montrer. C'est avec ça qu'on a commencé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est lancé rapidement dans ce qui donne de l'argent très très rapide. C'est-à-dire les poulets de chair et les pondeuses qui donnent les œufs et constamment. Donc, aujourd'hui, ne dites plus que vous n'avez pas d'argent pour faire un projet agricole. Si vous en avez, si vous avez l'envie de vous lancer dans l'agribusiness, venez, nous sommes là pour vous. Nous allons vous orienter, nous allons vous accompagner. Alors, comment et pourquoi se lancer dans l'agriculture? Je vais vous faire l'état de certains rapports, moi, qui m'ont scandalisé et qui m'ont bousculé à davantage encourager les gens à se lancer dans l'agribusiness. Il y a un rapport de l'agence Ecofin qui a publié l'année dernière que l'Afrique compte 60% des terres non exploitées. C'est-à-dire quoi? Sur le globe terrestre, il y a 60% des terres non exploitées qui se retrouvent en Afrique. Et s'il vous plaît, dans ces 60%, il n'y a que 15% qui représentent les forêts amazoniques, les parcs zoologiques et bien d'autres. Il n'y a que 15%. Donc vous voyez qu'il y a encore 45% de savanes et de forêts vides, jamais utilisées. Ils n'ont pas dit utiliser avant qu'on a laissé, jamais utilisé. Donc vous convenez avec moi que si vous voulez lancer un projet agricole, vous ne manquerez pas d'espace, que ce soit pour cultiver, que ce soit pour élever. Vous ne manquerez pas d'espace. Deuxièmement, il y a un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a dit qu'il y a 6 millions de personnes en 2020 qui sont décédées de malnutrition. Alors vous convenez avec moi que pour manger, il faut qu'on produise. Vous comprenez qu'il y a un marché tellement large, tellement large. L'année passée, moi, mon pays, le Cameroun, en 2020, on a importé 90 000 tonnes d'huile rouge. Vous comprenez que la production locale est insuffisante. Je ne parle pas du poulet de chair, je ne parle pas de la viande de bœuf, je ne parle pas, et je vais parler quoi. Il y en a tellement d'importations qui se font dans nos pays qu'on peut produire sur place. Donc vous comprenez qu'il y a un gros marché. C'est une des choses, vous ne pouvez pas produire et manquer ou vendre parce que le marché est énorme. Il y a un marché énorme. Donc voilà, pour moi, le deuxième argument qui me pousse à lancer, qui m'a poussé à me lancer dans l'agriculture. Parce que le marché est énorme, je ne manquerai jamais ou vendre ce que j'ai produit. Et troisièmement, l'agribusiness, c'est un des secteurs où on paie rarement son argent. J'ai même bien envie de dire qu'on ne paie jamais. Mais bon, c'est qu'il y a souvent les cas de mortalité, comme actuellement il y a la peste porcine dehors, et ça a causé certaines pertes chez certains éleveurs. Donc l'agriculture, si vous vous souvenez, il y a un adage qui dit, chers amis, la terre ne trompe pas. Pour ceux qui ont connu l'histoire du jeune laboureur et ses enfants, si quelqu'un s'en souvient, si quelqu'un a lu, qu'il mette ça dans les commentaires.
le jeune labouret et ses enfants. Donc, vous comprenez une chose, c'est que, en fait, l'agriculture, c'est un des business où on perd rarement son argent. Et une des choses qui m'a tellement surprise ces derniers temps, récemment, je cherchais les 10 hommes les plus riches d'Afrique. Oui, il y a un business que j'ai constaté qu'ils font en commun. C'est-à-dire quoi? Il y a un business dont tous font à l'intérieur. C'est vrai qu'ils font dans le pétrole, dans le BTP, dans la santé, mais il y a un business où tous font à l'intérieur. L'agriculture et l'élevage. Et pour la petite histoire, l'agriculteur le plus riche d'Afrique, c'est l'ancien président du Nigeria. Ce qui gagne mensuellement, c'est ce qui gagne le président annuel français. Donc le président français, c'est son salaire annuel. Lui gagne ça de façon mensuelle. Donc vous comprenez que il y a tellement d'opportunités dans l'agriculture, il y a tellement de moyens de se faire de l'argent avec l'agriculture et l'élevage. On va récapituler. Pourquoi se lancer dans l'agriculture et comment? Comment, premièrement, faites-vous accompagner par des experts, par des personnes qui ont de l'expérience et par des personnes qui sont prêtes à vous générer des bénéfices dans des délais bien déterminés. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a tellement le marché est énorme. Si vous produisez, vous ne manquerez jamais où vendre. Et encore toujours pourquoi? Parce que l'agribusiness, c'est un des business où on ne paie presque pas son argent. Il y a toujours des bénéfices que l'on se fait dans ce secteur. Et troisièmement, pour conclure, il y a tellement d'importations qu'on peut produire sur place. Donc je crois que ensemble, l'épanouissement de l'Afrique, vous et moi, nous allons la bâtir au travers de l'agriculture et de l'élevage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager à un maximum de personnes. On se revoit très prochainement pour bien d'autres vidéos. Ciao!